Alors bien aimé, comme je disais, les mages ont adoré Jésus. Bon, on peut se dire, Jésus, il ne les a pas repris parce qu'il était encore bébé. Dans Jean chapitre 9, prenons Jean chapitre 9, là maintenant je dis exemple. Il y a une personne qui va l'adorer, mais Jésus ne va pas reprendre cette personne, chose marrante. Dans Jean chapitre 9, c'est l'aveugle né. Alors, Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Fais lire cette version. Jean chapitre 9. Tout ça rapidement. On a déjà tout coupé cette partie. Jean chapitre 9. On va lire le verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, et il l'adora. Clairement ici, Jésus a accepté l'adoration venant de l'homme. Comme quand il était bébé, les mages l'ont adoré. Il a adoré, et dans la suite, Jésus ne l'a pas repris. Jésus a accepté cette adoration parce qu'il est Dieu. Et on voit aussi le plus, quand on dit Thomas, celui qui est Thomas, je crois que c'est tout dans Jean. Dans Jean chapitre 20, à partir du verset 26, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux, il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt. Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Verset 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Quand Thomas a cru, il a appelé Jésus son Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Voilà encore une preuve que Jésus-Christ est Dieu. On va continuer. Toujours Jésus lui-même encore qui parle. Maintenant, on vient étant vivant. Dans Jean chapitre 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans Jean chapitre 10. Il est dit ceci. Dans Jean chapitre 10. Voilà. Dans Jean chapitre 10, il est dit ceci. Dans Jean 10, à partir du verset 31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Si elle a appelé des dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié, a envoyé dans le monde, vous le dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchaient encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Donc voilà encore une autre fois que Jésus-Christ atteste qu'il est Dieu. Il dit que je suis dans le Père et le Père est en moi. Ça veut dire qu'il est Dieu. Il dit automatiquement qu'il est Dieu. Alors pourquoi doutez-vous encore que Jésus-Christ soit Dieu? Donc il y a plusieurs textes comme ça où Jésus-Christ affirme, atteste qu'effectivement qu'il est Dieu. Alors, allons dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, le verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Philippe demande à Jésus de montrer le Père. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment tu montres-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et c'est le Père qui est en moi. C'est le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez, je suis dans le Père et que le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. Donc, voilà Jésus, voilà Philippe qui demande de voir le Père. Il dit, mais depuis que je suis là, tu ne m'as pas vu. Le Fils
est l'image visible du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Alors voilà encore ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 2. Dans Philippiens chapitre 2, Éphésiens Philippiens, il dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Donc Jésus-Christ existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu. Il est égal à Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Donc il n'a point regardé son égalité avec Dieu. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé qu'il soit égal à Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, il y a un verset dans Hébreux chapitre 1 où le Père demande d'adorer le Fils. Et où même le Père lui-même adore le Fils. Hébreux chapitre 1, j'aime trop ce verset. Hébreux chapitre 1, à partir du verset 4. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. C'est Dieu qui demande que les anges puissent l'adorer. Or, Dieu ne partage pas son adoration avec qui que ce soit. Il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Le verset 8. Mais il dit au Fils, c'est le Père qui dit au Fils, ton trône, ô Dieu. C'est le Père qui dit au Fils. Le verset Hébreux chapitre 1, le verset 8. Vous pouvez lire ça dans toutes les versions, c'est la même chose. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une nuit de joie au-dessus de tes collègues. Voilà ça clairement qui est écrit ici là. Où c'est le Père qui fait les louanges du Fils, qui adore le Fils, qui demande aux anges d'adorer le Fils, et qui demande même, et qui lui-même aussi adore le Fils. Alors bien aimé, avec tous ces preuves, il y en a tellement, je crois qu'on va peut-être s'arrêter là, il y en a tellement de preuves. Est-ce que vous allez encore douter que Jésus-Christ est Dieu? Est-ce que vous doutez que Jésus-Christ est Dieu? On peut encore voir même dans Matthieu, chapitre, je crois que c'est dans Matthieu, chapitre 28. Dans Matthieu, quand Jésus-Christ veut monter au ciel, oui, je crois qu'il y a encore cette partie-là qui est importante aussi à lire. Dans Matthieu, chapitre 28. Matthieu, chapitre 28, verset 16 à 17. Écoutez bien, non, 16 à 17. Les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adoraient. Quand ils ont vu Jésus, ils ont adoré Jésus. Donc, ce pasteur blanc, sincèrement, si je pouvais le rencontrer, je serais très content. Qui ose dire qu'on lui montre des versets bibliques où on a adoré Jésus. Voici encore un verset de plus. J'ai présenté Jésus étant bébé, a été adoré. Jésus, avec l'aveugle-né, a été adoré. Thomas a adoré. Les disciples l'ont adoré. Jésus a attesté plusieurs fois qu'il est Dieu. Voici encore un autre verset qui dit clairement que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il est l'image visible du Dieu invisible, le premier-né de la création. Toute chose a été créée par lui et pour lui. C'est par ce verset que nous avons commencé. Donc, je crois que toi qui doutais encore que Jésus-Christ soit Dieu, tu as eu tous les versets nécessaires. Il y en a encore tellement, on peut faire des heures, mais je vais m'arrêter ici là. J'ai donné l'essentiel que chacun peut aller lui-même méditer personnellement. Et encore, dans Apocalypse, il y a tellement de versets qui prouvent que Jésus-Christ est Dieu. Mais on va d'abord se limiter là. Et que ces versets puissent vous encourager à demeurer dans la vérité. N'ayez pas peur de démontrer la vérité devant les musulmans. Soyez équipés parce qu'ils ont des contre-arguments. Que si vous n'êtes pas enraciné, vous allez tomber dans le piège. Comme effectivement cet homme-là, qui dans un plateau, qui se dit être pasteur, mais qui ne maîtrise même pas les versets bibliques, qui dit que Salomon a dit que mon peuple périt faute de connaissance. Or, c'est Osée qui le dit, qui ne connaît même pas que c'est dans Jean 8,32 qu'il a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lui dit Jean 3,33. Je ne sais pas qui l'a nommé pasteur, mais un pasteur est censé connaître au moins les Écritures, même si l'interprétation ça peut dépasser, mais au moins se connaître littéralement les Écritures, réciter ça, c'est la base élémentaire de tout pasteur. Mais un pasteur qui sous un plateau n'est même pas capable de citer correctement 2 versets, vraiment je mets en doute son pastorat, sans toutefois vouloir blesser la personne. Donc vraiment que le Seigneur nous aide à demeurer dans la vérité. Vous avez donc reçu les versets bibliques.
Si vous avez encore des versets, même en commentaire, pour ceux qui suivent ça directement sur la page YouTube, vous pouvez mettre les versets en commentaire pour édifier tout le monde, car nous devons défendre la sainte doctrine. Et l'une des saintes doctrines, c'est que Jésus-Christ est Dieu. Il n'est pas un ange, il n'est pas un homme, non, il est Dieu. Et on a lu cela depuis la Genèse. Depuis la Genèse chapitre 1. Je vais encore revenir sur ça. On a dit, puis Dieu dit, faisons que la lumière soit, et la lumière fut. Jésus a dit dans Jean 8:12, je suis la lumière du monde. Confirme ça, encore cela. J'ai même oublié encore ce passage très connu dans Jean chapitre 1. J'ai même failli même encore l'oublier. Dans Jean chapitre 1, il est dit quoi? Au commencement était la parole. Vous connaissez bien le verset. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, mais les hommes, et les ténèbres ne l'ont point reçu. On va sauter au verset 8. Il était, bon, au verset 9, cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde n'a point connu. Le verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Alors, voici encore une preuve que Jésus-Christ est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole. Ce soi-disant pasteur blanc-là, qui est devenu musulman aujourd'hui, est-ce qu'il n'avait jamais lu Jean chapitre 1, verset 1? Un verset que nous tous on récite. La parole c'est Christ. Pourquoi le verset 14? Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, comme une gloire venant du Fils unique venu du Père. On a lu dans Colossiens au début que le Fils est l'image visible du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Voilà, c'est encore qu'on dit que le Fils, que c'est par la parole que toutes choses ont été faites par elle. Vous voyez que la Bible ne peut pas se contredire. Il faut juste que le Saint-Esprit nous éclaire au travers des versets pour que nous comprenions la pensée de Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, voici encore une fois de plus encore des versets qui attestent que Jésus-Christ est Dieu. Ne doutez plus de cela. Vous êtes dans la vérité. Vous, tous qui êtes véritablement devenus chrétiens, je ne parle pas aux religieux, mais à ceux qui sont nés de nouveau, vous pouvez donc écrire tous ces versets et vous pouvez encore vous-même les relire pour que vous soyez vous-même convaincus que ce que je vous ai dit là, je n'ai pas inventé cela. J'ai lu cela dans deux versions différentes, pour qu'ensemble nous puissions voir quelle est la vérité. Une personne ne peut pas se lever, écrire un livre et dire que ce livre est saint. Non, Dieu a dit ceci. Le témoignage de d'autres est vrai. C'est pourquoi ce n'est pas seulement Moïse qui a écrit toute la Bible. Non, Dieu a utilisé 40 personnes pendant 1600 ans pour faire ce chef-d'œuvre. Je crois que par la grâce de Dieu, prochainement, je vais faire une vidéo pour parler de l'histoire de la Bible, pour pouvoir aussi édifier les gens. Je le fais souvent sur WhatsApp, dans le forum WhatsApp, mais je vais le faire par audio et essayer de vous démontrer que la Bible est vraie et que vous devez faire confiance à la parole de Dieu. Il peut y avoir des problèmes concernant les traditions, mais ça n'altère pas que le message de la Bible reste intact et reste vrai. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.